Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillage. Alors aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier, un petit peu nouveau. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là. Là l'idée c'est tout simplement de vous faire découvrir des outils que moi pour le coup j'ai découvert aussi sur internet. L'idée vraiment voilà c'est vous partager deux trois découvertes et puis sachez également que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai également en description. Concernant les liens en description, il faut savoir que c'est des liens d'affiliation, donc ça vous coûte pas un centime plus cher et ça permet de soutenir la chaîne. Alors le premier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une lampe de la gamme Philips Experion que je vous ai déjà présenté à quelques reprises. Ils font pas mal de choses. Alors là, c'est un format un petit peu particulier. C'est un format destiné à l'automobile principalement. Donc en gros, tous ceux qui bricolent enfin, sur les voitures et qui sont quotidiennement, on va dire, dedans. L'idée, c'est tout simplement un système d'éclairage avec des griffes sur les côtés là. Donc là, on le voit, des griffes extensibles qui viennent se greffer sur le capot. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'incliner la bande LED, le bandeau LED qui est dessus pour éclairer au mieux tout simplement votre poste de travail. Là, on le voit un peu mieux. Sincèrement, c'est vraiment bien pensé, je trouve. Alors, faut savoir qu'il existe aussi en deux formats. Donc là, on a un format à 136 euros qui est ce format-là. Donc, comme on le voit ici. Et il y a un format à 150 euros. Alors, on va cliquer dessus. Un 150 euros qui a un format, on va dire, c'est exactement le même en soi, sauf qu'il est un petit peu plus compact dans le sens où vous pouvez le plier pour avoir vraiment une forme super réduite. Donc, on la voit ici tout en haut. Euh, Elle vous coûte 14 euros plus cher. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre les 14 euros pour voilà, avoir ce format un petit peu plus compact aussi. Alors, juste pour faire une petite parenthèse sur la gamme Philips Experion, alors celle-là, c'est la version 6000. Il faut savoir qu'il existe la version 3000 qui est un peu plus accessible en termes de prix. Sincèrement, ils font pas mal de choses. Vraiment, c'est vraiment de beaux outils euh, haut de gamme. Moi, je vous avais déjà montré celle-là, la frontale, qui est super bien aussi pour le coup. Celle-là aussi, je vous l'avais déjà montré. C'est vraiment une lampe torche avec un aimant, avec des haut-parleurs, un détecteur de mouvement intégré. Juste pareil pour le détecteur de mouvement. Alors juste pour faire une petite parenthèse sur le détecteur de mouvement, faut savoir qu'il existe aussi sur celle que je vous ai montré là. Et l'idée tout simplement du détecteur de mouvement, bah, c'est tout simple. Donc là vous voyez capteur de présence. C'est tout simplement lorsque vous travaillez tout simplement sur les voitures, vous avez forcément les mains un petit peu sales et sans avoir en fait à chaque fois appuyé sur le bouton et puis dégueulasser on va dire votre lampe, l'idée c'est de balayer la main devant les capteurs de mouvement et à partir de là vous l'allumez et puis vous pouvez l'éteindre. Si vous partez, je sais pas, vous partez déjeuner, vous revenez après, vous avez les mains sales machin, au lieu d'aller vous laver les mains puis revenir pour éteindre la lampe ou sinon éteindre la lampe avec les mains sales, vous pouvez pas se balayer la main devant et puis tout simplement l'éteindre. Donc voilà, je trouve que l'idée est pas mal. Alors ce qui est un peu chiant, c'est que ce concept-là, il existe aussi un petit peu sur la frontale. Par contre, sur la frontale, je vais dire, il y a un petit problème qui se présente. Alors j'arrive à la retrouver. Alors le petit problème sur la frontale, c'est tout simplement si vous travaillez dans un espace, vous le voyez là, il est là sur le côté. Si vous travaillez dans un espace, on va dire un petit peu restreint, l'idée c'est que vous pouvez être amené à bouger la tête contre un bout de mur ou quoi que ce soit. Et là, le capteur, il vous posera problème, il s'éteindra tout seul. Mais après, si vous travaillez dans un espace, on va dire où vous avez énormément de place, voilà, c'est pas un problème qui risque de vous arriver. En tout cas, voilà, je tenais à le souligner. Donc juste pour continuer, juste à prolonger sur la gamme Philips Xperia, il faut savoir qu'il existe également la même chose. Alors on va taper, hein, ça sera plus simple. Philips Xperia 3000. Et là voilà, vous arrivez en fait sur tout simplement des objets, enfin exactement les gammes que les 6000, pas exactement les mêmes, mais on va dire en version bien plus accessible. Donc là, vous voyez, vous pouvez l'avoir à 43 au lieu de l'avoir à 70 pour celle-là. Celle-là, elle doit être 10 euros plus chère. Voilà, celle-là, elle coûte que dalle, je crois, elle coûte 5 balles, même pas 17 balles. Il y en a une, la Echo, c'est celle-là qui coûte 5 balles. En tout cas, voilà, il faut savoir que vous avez différentes versions un petit peu moins chères. Deuxième produit que je tenais à vous montrer. Alors, le deuxième produit, c'est un Tom Pouce avec un magasin intégré.
Et ça, pareil, je vous l'avais déjà présenté en vidéo également. Et l'idée de ce tome pouce, bah, c'est tout simplement d'avoir un magasin extensible, alors que vous pouvez, alors une petite cinématique, je crois, voilà, que vous pouvez ici déclipser, ça se déclipse assez facilement. Et dedans, vous avez 6 embouts et ça reste, on va dire, un outil un petit peu compact dans l'utilisation lui-même et elle devient d'autant plus compacte que bah, lorsque ça vous empêche bah, en fait de tout simplement d'avoir plusieurs tomes pouces on va dire plusieurs tomes pouces on va dire avec plusieurs empreintes. Euh, alors, autre particularité, c'est que bah, le magasin, en fait, il est monté sur rotule. Donc, pour aller chercher, on va dire, les embouts ou pour les ranger, bah, ça vous facilite grandement l'accès. Et je trouve que, pareil, c'est hyper bien pensé. Donc, vous voyez, des espaces un petit peu restreints, vous avez peut-être pas forcément la possibilité. Bon, même là, si vous pouvez prendre un cliquet. En tout cas, voilà. Ça reste, on va dire, un bon rapport qualité-prix, surtout à 22 euros. Ma foi, ça peut vous remplacer un kit complet de Tom Pouce. Euh, Autre produit que je tenais à vous montrer, alors là, on va monter un petit peu, hop. C'est des ciseaux d'électricien, alors c'est des ciseaux d'électricien de la marque Nipex. Alors vous connaissez alors je l'avais déjà préparé, vous connaissez sûrement ces ciseaux là, enfin qui sont souvent utilisés, qu'on voit un petit peu souvent on va dire. Euh, Moi je m'en sers principalement ici avec la gorge pour dénuder les câbles, je trouve ça hyper pratique. Euh, Là vous avez un autre format avec une autre ergonomie. L'idée de ça, c'est en fait tout simplement avec pour, on va dire, le travail à répétition. Là, vous avez un système de ressort que vous avez peut-être par exemple pas sur l'autre. Voilà, il n'est pas sur ressort. Voilà, l'idée c'est tout simplement de rendre le travail, on va dire, un petit peu plus agréable si vous avez du travail répétitif à faire. Vous avez également un système de verrouillage vu qu'il est monté sur ressort. Là, pareil, les petits trous pour voilà, mettre un petit mousqueton avec une sangle accrochée à la ceinture ou je ne sais où pour le travail au hauteur. Et petite particularité en plus de cette pince, c'est là les deux griffes là qu'on voit ici. C'est tout simplement fait pour être utilisé pour une pince à sertir pour les embouts. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été conçu. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas d'illustration, mais en tout cas, voilà, faut savoir que ça, principalement, bah, c'est conçu pour voilà, venir sertir les embouts de câble. Après, je vous avoue que, alors, j'ai vu deux trois vidéos d'utilisation pour le sertissage. C'est pas les plus beaux sertissages, c'est pas un sertissage que vous pouvez faire avec une pince à 150 euros ou même à 30 euros, hein, ça existe aussi. L'idée c'est vraiment de, on va dire, d'utiliser comme dépannage. Après, il faut savoir que Knipex, bon, sincèrement, ils font pas de la merde. Et au niveau du sertissage, certes, c'est peut-être pas beau, mais c'est en tout cas fonctionnel. Donc voilà, c'est une pince qui est en promo, je vois. 32 euros. Alors, faut savoir que je guette le prix de temps en temps, je le vois souvent passer. C'est vrai qu'elle est souvent à 36 euros, donc là, elle est un petit peu moins chère. Parce que des fois, ils vous mettent 32 euros à moins 12%, et puis c'est jamais à moins 12%, c'est tout. Enfin, on a tendance à imaginer que c'est vraiment pour nous inciter à acheter, mais non, là pour le coup, c'est vraiment un petit peu en réduction. Et le dernier produit que je tenais à vous montrer, bah, c'est un kit de tournevis à frapper de la marque Vera. Alors là, pareil, les produits Vera ils sont souvent livrés dans une petite sacoche, sincèrement, super. Moi j'adore ce format-là. Même si on sait tous que les sacoches, bah, elles vont être imprégnées de poussière et puis ça se lave pas facile, enfin ça se lave pas facilement, on va dire. Hum, on voit toujours que c'est ça. Voilà, c'est vraiment une sacoche où enfin, elle sera tout le temps sale, mais sale dans la limite de l'acceptable. Euh, L'avantage, c'est tout simplement, bah, en conditions réelles, mine de rien, je trouve que ces sacoches, ils sont vraiment pratiques dans le sens où, bah, si vous la faites tomber, bah, vous êtes sûr de ne pas la casser, vous êtes vraiment uniquement sûr de juste la salir, on va dire. Et ça reste, mine de rien, on va dire, un gage, comment on appelle ça, de garantie sur le long terme, dans le sens où, bah, vous êtes sûr que ça casse pas, quoi. Alors pour en revenir au tournevis, le tournevis donc vendu avec un kit d'embout, donc là pareil super complet, du torx, du plat, du PH, du PZ. Attendez, il n'y a pas de PZ ici il y a du PZ en face là. Là on a pareil, on a de la BTR aussi. Donc voilà, un kit assez complet. Donc tournevis à frapper. Là on voit un petit peu le mécanisme du tournevis à frapper.
Autre chose, si voilà, on peut aussi insérer une clé à griffe comme sur d'autres tournevis principalement. Et la petite particularité, bah, c'est que tout simplement vous avez un système de verrouillage là-dessus qui vous verrouille le mécanisme à ressort que vous avez vu là. Et à partir de là, bah, vous pouvez tout simplement vous en servir comme tournevis standard. Donc ça, pareil, ça je trouve ça hyper bien pensé aussi également. Voilà, c'est un petit jeu tournevis qui peut faire office de tournevis à frapper, alors que principalement les tournevis à frapper, lorsque vous les achetez, bah, ils vous servent uniquement comme tournevis à frapper. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du format, ce que vous pensez également des outils que je vous ai présentés. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.